soit restauré. Tout cela, parole de la vie. Seigneur notre Dieu, nous voulons entrer dans ta parole. Nous avons besoin de toi maintenant. Nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons crier, mais la chose importante, c'est que ta parole demeure dans nos cœurs. Descends maintenant au milieu de nous et puisses-tu enseigner ta parole. Que le malade soit guéri, que le faible devienne fort, que les rétrogrades soient restaurés. Tout cela, Seigneur, au nom du Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. Bénis la lecture de la parole et bénis tout ce qui va se passer ici. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour sa grâce. Je vous remercie également pour votre présence. Que Dieu vous bénisse richement. Remercions encore une fois notre Dieu. Voilà, nous allons faire un petit rappel de ce que nous avons vu hier avant de pouvoir aller de l'avant. Donc, nous n'avons pas encore commencé les sujets d'aujourd'hui, mais j'aimerais juste rappeler quelque chose. Nous avons parlé de la présence de Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses à ces sujets. Mais hier, nous nous sommes arrêtés à voir un point où nous étions en train de voir ce que la parole de Dieu nous disait, sachant que cette fois-ci, la parole de Dieu, celle qui était dans l'arche, aujourd'hui cette parole est écrite non plus sur des tables de pierre, mais cette fois-là c'est écrit sur les cœurs. Et cela est écrite non pas avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Et cela est écrit au travers de notre ministère. C'est ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 3:3. Vous êtes manifestement la lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Et le prophète nous a dit quelque chose ici. Je me rappeler cela juste pendant quelques minutes. Et après nous allons prendre les sujets d'aujourd'hui. Dieu parla à Moïse 31 août 53, paragraphe 15. Or, il
Tous ces types de l'Ancien Testament d'autrefois étaient juste des ombres de choses à venir. Et bien, je pense que c'était l'église naturelle. L'église juive qui était sortie de l'Égypte vers la Palestine était l'église naturelle. Les peuples naturels de Dieu qui avaient une loi naturelle. Vous voyez? Mais nous aujourd'hui, nous sommes l'église spirituelle de Dieu. Avec une loi spirituelle écrite sur les tables de nos cœurs et conduite sous forme spirituelle. Alors nous avons vu que le cœur de l'homme, c'est la demeure de Dieu. Avant, il fallait aller à un endroit précis pour pouvoir voir la gloire de la Shekinah. Mais aujourd'hui, pour voir cela, nous n'allons plus payer des billets d'avion pour aller en Israël. Le trône de Dieu est devenu le cœur de l'homme. L'arche, c'est le cœur de l'homme. Les lieux où est écrite la parole, c'est dans le cœur de l'homme. Et le Saint-Esprit vient vivifier cette parole. Et là où se trouve la parole, là où Dieu se trouve également. Et là où Dieu se trouve, là se trouve également la gloire de la Shekinah. C'est là qu'est cachée la gloire de Dieu. Nous avons vu comment l'arche était couverte par les peaux de blaireau. Et c'est ce qui cache Dieu aujourd'hui. Un drôle de personnage. 14 juin 1964. 73. Écoutez, la parole que nous prêchons et la parole que j'ai apportée ce matin, Dieu caché derrière les peaux de blaireau, Dieu caché derrière la peau humaine. Voyez ce qu'il a fait. Quand Dieu a été manifesté dans le monde, il était caché derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et caché derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Ils étaient des dieux. Ils étaient des dieux. Pas des dieux. Apana Mungu kubwa wengi. Pas des dieux. Mais ils étaient Dieu. C'est-à-dire eux tous formaient le seul Dieu qui existe. L'unique Dieu. Il ne faisait que changer de masque, faisant chaque fois la même chose, apportant cette parole. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Non. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Cela est dans chacun de nous qui est né dans ce monde. Chacun de nous a besoin de voir quelque chose. C'est pourquoi Dieu change de forme pour qu'il puisse se manifester. Et Dieu se manifeste toujours à chacun de son peuple dans le domaine auquel il est habitué. Dieu va te rencontrer sur ton propre terrain et il va se manifester là. Qu'est-ce? Dieu. Dieu derrière la peau humaine.
C'est tout à fait vrai. Maintenant, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Nous étions en train de voir que l'homme qui a le Saint-Esprit, l'homme en qui Dieu demeure, un homme racheté, c'est lui dont la parole est écrite dans son cœur. Et là où est la parole, Frère me dit la parole de Dieu, c'est le conducteur du Saint-Esprit. Quand la véritable parole sort, quand elle est prêchée, sans pensée humaine, sans compromis, le Saint-Esprit la suit pour l'amener à s'accomplir. Quand la parole de Dieu est dans votre cœur, cela veut dire que la gloire de la Shekinah est dans votre cœur. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Il y avait eu l'arche là-bas, mais aujourd'hui l'arche c'est le cœur de l'homme. Et quand l'arche devient le cœur de l'homme, c'est-à-dire pour trouver la gloire de Dieu, vous devez aller voir un homme qui a la gloire de Dieu en lui. Et c'est là que Frère Branham nous a dit. Il nous a dit, interprétant Jean 14:12, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Maintenant, quelles sont les œuvres les plus grandes? Je suis dans la prédication ce jour-là sur le Calvaire. Paragraphe 122. On va chuter jusqu'à 134. Regardez bien. Pour conclure, Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ce n'est pas tant à l'église d'ici que je dis ces choses. Vous comprenez? Mais ces messages, ces messages sont enregistrés. Des dizaines de milliers de personnes les écoutent dans le monde entier. Je prends 100 versets. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien comment il exprime ça. Les œuvres que je fais, il les a fait, non, il les fait maintenant même. Les œuvres que je fais maintenant, de guérir le malade, de ressusciter le mort, d'ouvrir les yeux des aveugles. Ces œuvres, vous les ferez. Vous les ferez si vous croyez en moi. Vous ferez ces œuvres. Et ensuite, vous en ferez une plus grande, parce que je m'en vais au Père. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir. Mais vous pouvez le recevoir. 129. Maintenant, remarquez, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'église. Le frère Branham nous dit, une église sans puissance, Dieu la hait. Dieu hait une religion sans puissance. Et Dieu quittera cette église. Il faut faire attention.
faut faire attention. La présence continue du Dieu vivant. Non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Maintenant, nous arrivons à l'étape où ce n'est plus le trône qui était dans le désert, ce n'est plus l'arche qui était dans le désert, ce n'est plus la loi qui était écrite sur les tables de pierre. Maintenant, c'est le même Dieu faisant la même chose, changeant de forme, et cette fois-ci, c'est la parole de Dieu écrite dans les cœurs des hommes. C'est l'arche de Dieu qui est le cœur de l'homme, et Dieu descend sur cette arche, et cet homme-là est capable de transmettre la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est entre les mains de l'Église. Et l'Église, c'est un homme, une femme qui a été appelé à sortir. Appelé à sortir du monde et accepter de suivre la conduite du Saint-Esprit. Entre ses mains, le Saint-Esprit est là. Et Dieu utilise cet homme pour transmettre la vie éternelle. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Écoutez, Dieu